Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo, encore une fois, unboxing. Alors oui, je sais, je vous ai dit que j'arrêtais d'acheter, mais c'est des trucs qui étaient, voilà, en commande déjà en route. J'attends toujours encore d'autres colis encore, mais ça prend un temps fou. Mais j'ai quand même aujourd'hui reçu 2 oracles et un tarot. Et je voulais donc découvrir ça avec vous. On se munit des petits ciseaux. Et dans un premier temps, il y a celui-ci, le Lost Oracle de Fiona Horn, de Rockpool, chez Rockpool Publishing. Donc c'est un oracle de pas beaucoup de cartes, 36. C'est pas du tout un type normand, hein, mais il a 36 cartes. Alors, on va savoir pourquoi, je ne sais pas. Le guidebook. Et en fait, on est vraiment dans le type d'illustration qui pourrait ressembler au tarot Anaïs. Un peu quand même. Dans la vibes. D'ailleurs, franchement, lui, c'est un réel coup de cœur. Hein. Je le lâche plus. Il est facile, en fait. Enfin, pour moi, il est facile. Je sais pas comment expliquer ça. C'est très fluide, en fait, avec ce tarot. Et du coup, c'est une très très bonne surprise pour moi. Et je ne le lâche plus. Pour l'accompagner, peut-être que ça pourrait être pas mal. On va découvrir ça ensemble. Ah, c'est l'application Rockpool. Je savais même pas qu'ils avaient une appli. Mais ok. Donc, on est sur des tranches mat noires. Ça chante bien, on est sur du mat. Et le dos est comme ça. Très hermite vibe. Hein. On aime bien. Le cardstock est vraiment, vraiment bon. Franchement, c'est un bon cardstock. Allez, c'est parti pour la découverte des cartes. Oui, c'est vraiment le même... Enfin, il y a comme un espèce d'un peu de coup de crayon comme le tarot Anaïs, ou un peu comme le Fyodor Pavlov tarot aussi. Je vais le sortir après. Je pense qu'ils pourront être bien complémentaires. Alors ça, j'aime vraiment bien, moi, ce type d'illustration. Je sais pas, il y a un truc. Il y a 2 cartes. J'aime bien cette nuance de couleur dans les cartes elles-mêmes aussi. C'est sympa, ça, avec les familiers, le grimoire. On est dans un univers quand même, un univers plutôt witchy, ce qui n'est pas pour me déplaire, évidemment. Ouais, c'est complètement witchy. Vous voyez, alors attendez. Regardez, avec le tarot Anaïs. Ça marche complètement. C'est vraiment le même type d'illustration, quoi. Vous voyez, avec cette fumée, cette bohémienne comme ça. Ça fonctionne, hein. Je vais essayer sur d'autres cartes après, mais enfin... Celle-ci m'a vraiment tapé dans l'œil parce que c'est ma carte préférée du tarot Anaïs, celle que je vous ai montrée. Et donc ça marche. C'est très très cool. Donc pas énorme de cartes. Normalement je suis pas fan des oracles avec pas beaucoup de cartes, mais pour des petits compléments, avec un tarot qui parle déjà très bien, si vous voyez ce que je veux dire, et ben ça peut être chouette. Ça peut bien marcher. Donc je l'aime bien ce petit oracle. Je l'ai commandé sur Amazon, moi US, mais je pense que vous pouvez le trouver sur le Amazon français. Ensuite, la grande enfant que je suis a trouvé ce jeu qui vient de sortir. Hein. Il me semble que vraiment, genre, il est pas vieux du tout. 48 cartes, et donc c'est sur les millennials. Donc là, on va se régaler. Je pense qu'on va se régaler vraiment en termes de référence. La boîte est comme ceci. C'est Andrew Macmill Publishing. Je connais pas. Et c'est donc Elisabeth Sue. Et l'artiste qui a dessiné ça, c'est Janet Song. Ah bah ça fait vraiment les cahiers de dessin d'avant, quoi. Sympa. Oh, il est en noir et blanc. Bon, c'est pas grave, c'est dommage.
S'il avait été en couleur, on aurait un petit truc en plus. Oh, ah bah il est carré, je m'attendais pas à ça. C'est comme des Polaroids, sympa. J'aime beaucoup les couleurs de la boîte et de l'intérieur de la boîte. Donc le dos est comme ça, très pastel power, très printemps aussi. Et allez, on est parti. Donc la dédicace, rien ne reste pour toujours. Plus de joie s'il te plaît. La perfection est une illusion. Pareil, hein, ça pour des petits messages supplémentaires. Ouais, c'est chouette. Pas mal ce format Polaroid là. J'ai aucun jeu comme ça. Il y a des belles références. Ah, un Tamagotchi. Et ouais, quand on refaisait l'œuf là, pour une seconde chance, c'est cool. Ouais, croire, là tu te jettes dans le vide si personne te rattrape. T'es obligé de faire confiance là. Les mood-rings, hein, ça, je vais pas la ressortir, c'est bon, vous l'avez vu une fois déjà. Ah, le jeu de la bouteille. Oh là là, les dés comme ça et les trucs qui bougent, Hello Kitty un peu au niveau de la voiture. Le poisson rouge, pas très vivant. Je crois qu'on a tous eu un poisson rouge qui a mal fini en vrai. Mais bon, les pauvres poissons. Ouais, c'est sympa, c'est millennials, mais pas que quand même. Hein. Oui, il y a des refs, voilà, les cabanes comme ça, qu'on faisait et tout ça, oui. Mais il y a des trucs, ou alors c'est moi qui n'ai pas les refs, mais ça me fait penser à aujourd'hui, quoi. Très coloré, hein, franchement. Friendship. Et ben, il est bien sympa ce petit oracle. Franchement, format étonnant. C'est un grand... Je sais pas si c'est vraiment carré ou un court rectangle, mais enfin, sympa quoi. Comme format, vraiment... Jamais vu des formats comme ça. Et ça, je trouve ça cool. Et ensuite, dernier, c'est un tarot. Hop là. Il s'agit du tarot Emblemata. Je ne sais plus où je l'ai vu. Je sais pas si c'est pas la Sibylle de la Street qui en parlait. Je sais plus. Ou je sais plus. Non, c'était dans le Tendex, l'Ultimate Tendex Challenge là. Et quelqu'un l'avait présenté comme un peu, je crois, son passe-partout, il me semble. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour les illustrations. Donc ça, c'est Nitasia Roland. Ok. On a un beau guidebook, hein, coloré. Ouais, j'aime bien. Oh, ah oui. C'est vrai que le dos me plaisait beaucoup. Également. Et là, de le voir en real, c'est cool. Ouais, on est bien. On est sur du linen satiné. Tranche champagne. Et allez, c'est parti. Et donc, j'aimais bien... Ah, ouais. Par contre, il risque... Ah ouais. Et donc, j'aimais bien ces illustrations parce que minimaliste, mais en même temps gravure, en même temps des beaux contours comme moi j'aime bien, et pas mal de mots aussi. Donc, je le trouvais très intéressant. Et je pense même que, en vrai, cet oracle-là peut matcher avec. Aussi. On est toujours dans le même type de dessin.
Par contre, c'est que le linen est très prononcé, donc quand on le regarde comme ça de face, ça va. Si on le regarde avec un peu de lumière, c'est comme très pixelisé avec le linen. Mais j'aime bien. J'aime bien ce côté minimaliste. Ce côté un peu décalé aussi, hein, là, le pendu, clairement. Voilà. C'est pas habituel. Il sent vraiment très bon. Très très bon. Tout ce que je vous ai présenté là, c'est du mass market. Alors ça, j'aime bien cette lune représentée par le signe du cancer. Enfin, voilà. Même si la carte du cancer, c'est le chariot, bah, j'aime bien ça. Ouais, pour partir des savoirs de la lune. Puis on a du latin là aussi. C'est vraiment pas mal. J'espère que je suis pas floute depuis tout à l'heure. Le jugement. C'est de mieux me mettre peut-être. Voilà, attendez. J'ose jamais zoomer, j'ai peur de tout décaler à chaque fois, mais en fait c'est carrément plus facile. C'est du minimalisme, mais avec quand même des petits clins d'œil par-ci par-là qui font qu'on comprend quand même plutôt bien, je trouve. Ah ouais, toujours des cartes collées là quand on a des tranches comme ça arrive souvent. C'est quand même fou comme je peux bloquer sur le Marseille et là pas bloquer alors qu'il n'y a pas énorme de détails sur les cartes. C'est quand même dingue, hein. Je pense que ça doit y avoir un côté psychologique à pas du tout aimer le Marseille comme ça. Alors que voilà, ça... Enfin, je veux dire, sur un Marseille, en plus là c'est une reine, donc bon... voilà, mais sur un Marseille, elle serait plus illustrée que ça. Ouais, mais je sais pas. C'est trop bizarre. Je sais pas, je l'aime bien parce qu'il est étrange aussi un peu. On a des bêtes un peu cheloues comme ça, là. Je trouve ça vraiment chouette. C'est quoi ça? C'est un silure, ça, non? C'est un poisson bizarre. Mais, ouais, cool. Les fagots. Je sais pas, il y a des trucs à creuser avec ce jeu. Les ancêtres. Le caducée. La régénération, c'est pas mal ça, hein, avec les... Voilà. Les épis de blé qui repèrent des graines et qui font que ça repousse à travers les ossements. Je trouve ça cool. C'est la dernière. Pas mal ce tarot. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'avais vu qui me faisait de l'œil. Et puis là, je me suis lancée. Allez, on va se faire se présenter vite fait. Alors, je vais peut-être dézoomer. Hop là. Allez. Allez, qui es-tu? Quelle carte te représente le plus? Quelle carte te représente le plus? Ensuite. Oh. Qu'as-tu à m'apporter dans ma pratique du tarot? Ça, pour moi, c'est une question qui est très importante. Mais parce qu'à force d'avoir beaucoup de jeux, j'aime bien savoir ce que chacun a à m'apporter. Voilà. Après, faut-il encore que je m'en rappelle, mais généralement, là, c'est filmé, donc je devrais m'en rappeler. Ça devrait être pas mal. Qu'as-tu à m'apporter dans ma pratique du tarot?
Et ensuite, nouvelle question favorite. Qu'est-ce que tu n'es pas? Qu'est-ce que tu ne représentes pas? Qu'est-ce qui ne t'appartient pas, entre guillemets? Quelle énergie tu n'incarnes pas? Celle-ci. Alors, il est la tour. Waouh. D'accord. Qu'est-ce qu'il a à m'apporter? Un 8 de bâton. Donc de la rapidité, oui. Et quelle énergie il n'incarne pas? Le 3 de denier. Donc il est la tour. Moi je dirais que c'est un deck qui est pas là pour parler chinois. Clairement, aussi peu illustré soit-il, je pense qu'il est plutôt incisif. Dire plutôt tout ce qui est très vérité, même quand ça pique, quoi. Genre, je pense pas qu'il passe trop par 4 chemins. Il est pas là pour flatter ni arrondir les angles, je pense. Je dirais même qu'il est limite chirurgical, le bazar, là. Donc, voilà, quoi. Il peut, je pense, déclencher des espèces de prises de conscience plutôt rapidement. Mais ouais, mettre face à des vérités, hein, peut-être qu'on évite un peu. Voilà. Je pense que on va pas s'ennuyer. Ensuite, ce qu'il a vraiment apporté dans ma pratique, ben justement, je pense que le fait de ne pas passer par 4 chemins, etc., d'aller un peu bourrin comme ça, là, ça va aller vite, quoi, dans les tirages. C'est-à-dire que les réponses, elles vont tomber bam bam, quoi. Enfin, les réponses ou les guidances, en tout cas. Ça peut aussi peut-être être comme un petit boost d'intuition. Hein. Il peut être booster un peu l'intuition de la personne qui le tire. Bon, là, en l'occurrence, c'est moi, mais voilà. Mais sinon, aussi, pareil, ça va favoriser un petit peu toutes les réponses qu'on peut se poser sans tourner autour du pot, quoi. On va y aller direct. Un peu bourrin, monsieur, là. Mais ma foi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ensuite, ce qui n'incarne pas, donc l'énergie qui n'incarne pas, là, pour le coup, je dirais qu'il est pas vraiment dans la douceur de l'apprentissage, s'il doit nous transmettre un apprentissage en tout cas. En termes de collaboration, on sera pas très bon. Donc quand je disais que peut-être le coupler à un oracle, pas sûr qu'il aime bien en fait finalement. Je pense qu'il est pas particulièrement pédagogique et de toute façon, ces illustrations ne le permettent pas vraiment, je pense, quoi, d'être pédagogique, d'essayer d'un petit peu s'évader dans les illustrations pour essayer de comprendre plusieurs choses et tout ça. Enfin là, je trouve ça très tranchant, très... Voilà. Donc voilà, il n'incarne pas cette énergie, quoi. Et en gros, il est pas là pour m'apprendre étape par étape, ou construire lentement, ou travailler en équipe avec moi, quoi. Pour moi, c'est pas un deck... Déjà, pour moi, c'est pas un deck pour les débutants, clairement. Et il va pas être forcément très conciliant. Enfin là, c'est l'énergie qui m'envoie. Hein. Donc en résumé, c'est un peu un accélérateur de vérité. C'est un outil de tirage plutôt rapide et efficace et percutant. Mais il est pas là pour les rondeurs, quoi. Il est pas là pour être un prof qui t'apprend gentiment les choses ou quoi que ce soit. Il a pas de côté cocooning, il a pas tout ça, pour moi. En tout cas, dans ce tirage-là. Et voyons juste si je le couple. Alors je sais, il va pas aimer. Hein. Prochain tirage, il va me tirer des coups de fusil le deck. Mais j'ai quand même envie de me tirer. Parce que je trouve que les illustrations, franchement, ça marche bien. Donc, on va dire que c'est la synthèse. J'ai les mains fatiguées. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. J'ai les mains fatiguées. Allez, la synthèse. Et ben cette carte, en gros, c'est... Là, si je traduis, quoi, c'est faire confiance à l'inattendu sans se protéger, quoi. Bon, alors ce jeu, il est un peu inattendu dans le sens où je l'ai vu, le deck, le dos me plaisait, etc. Maintenant, je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça, clairement, là, dans ce caractère-là, mais alors pas du tout. Donc, si le conseil, c'est ça, de vraiment faire confiance à l'inattendu sans trop me protéger, d'accueillir l'inattendu avec une confiance plutôt optimale, pourquoi pas, hein, ma foi.
On verra bien, l'avenir le dira. On va se faire une petite carte conseil bis avec celui-là. Bon, ils vont pas du tout matcher ensemble. Ça, clairement, ils vont pas du tout matcher ensemble. Mais vu que c'est un nouveau jeu, j'ai envie également de le tirer. Allez, conseil numéro 2. Pour appréhender ce jeu, hein, entre guillemets, c'est ça, hein, le conseil. Il chante vraiment bien ce jeu, hein, c'est très agréable. Bon, les coins qui piquent, voilà, mais... Alors, on est sur vivre le moment. D'accord. Donc ouais, hein, c'est ça, hein, faire confiance un peu sans réserve, sans se protéger, vivre le moment présent avec lui, pas trop se poser de questions, j'ai l'impression quand même, faut juste y aller. Voilà, en fait c'est quand on veut des réponses claires et rapides, boum, je prends ce deck, sans tourner autour du pot, bim bam boum, ça me donnera probablement ce dont j'ai besoin. Je voulais juste vous montrer aussi un dernier truc, mais ça je l'ai pas acheté là, je l'ai reçu mais il y a très longtemps déjà et je m'en sers de plus en plus, je trouve ça vraiment pratique. C'est ça, les 78 tirages de tarot. Franchement c'est trop bien. Quand on est un peu en panne d'inspiration pour... Hop là, quand on est un petit peu en panne d'inspiration pour les tirages, en plus il y a le tirage de Zigan, alors moi ça j'adore, mais c'est vraiment pratique quoi. Il y a tout. Pourquoi ce silence? Est-il bon pour moi de prendre ce poste? En fait, il y a le côté travail, il y a le côté plus personnel, tout ce qui est logement, déménagement, comment gagner plus d'argent, etc. Est-ce le moment pour un enfant? Enfin, voilà quoi, les ennemis. Enfin, vraiment, c'est très très riche. 78 cartes avec 78 tirages différents. Là, on va éviter de tout péter. Voilà, en fait, je l'ai ressorti. Je l'ai vraiment ressorti, ça fait, ouais, je pense que je l'ai acheté à sa sortie, ce truc-là. Et je l'avais mis un peu de côté et tout, et puis là, vu que vraiment j'essaie de prendre beaucoup plus de temps pour ma pratique, j'essaie vraiment de me caler un peu tous les soirs sur ma pratique et tout ça, et ben ça aide vraiment quand on a des questions, ou quand on sait pas comment poser les questions, ou voilà. On cherche là-dedans, et on trouve toujours quelque chose d'intéressant à faire. Donc je voulais vous le partager parce que ça coûte pas grand chose et puis il y a quand même 78 idées quoi. Donc c'est quand même génial. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut!